Bien, donc corrigeons l'exercice numéro 1. Valeur absolue de 2 moins 3, du coup, ça donne valeur absolue de moins 1, ce qui fait 1, puisqu'une valeur absolue est positive. Valeur absolue de 5 plus 3, ça fait valeur absolue de 8, ça donne du coup 8. Valeur absolue de 2 fois 4 moins 5, il manque la valeur absolue. Du coup, c'est 2 fois moins 1, c'est-à-dire valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire 2. Ensuite, valeur absolue de 4 fois 2 moins 5 fois 7, on est à 8 moins 35 moins 27, donc valeur absolue de moins 27, ça fait 27. Valeur absolue de 7 plus 2 fois valeur absolue de 4 moins 6, du coup ça donne valeur absolue de 9 fois valeur absolue de moins 2, ce qui fait 9 fois 2, 18. Valeur absolue de 2 moins 3, c'est moins 1, fois 2, du coup ça va nous donner valeur absolue de moins 1 fois 2, valeur absolue de moins 1, ça fait 1 fois 2, 2. Valeur absolue de 5,5 plus valeur absolue de moins 5,5, du coup ça donne 5,5 plus 5,5, c'est-à-dire 11. Valeur absolue de moins 5,5 moins valeur absolue de 4,5, j'obtiens 5,5 moins 4,5, c'est-à-dire 1. Et enfin, valeur absolue de 2 fois 4 moins 7, c'est-à-dire 8 moins 7, valeur absolue de 8 moins 7, c'est valeur absolue de 1, ça fait 1. Et valeur absolue de 3 fois 3 moins 12, ça nous donne valeur absolue de 9 moins 12, valeur absolue de moins 3, ce qui fait 3. Au final, on obtient un tiers. Corrigeons l'exercice numéro 2. Valeur absolue de 2 fois 3 moins 7, valeur absolue de 6 moins 7 moins 1, donc ça nous donne 1. Ensuite, valeur absolue de racine de 2 moins racine de 3. La fonction racine, on a vu qu'elle était croissante. Racine de 2 est plus petit que racine de 3. Donc du coup, racine de 2 moins racine de 3 est un nombre négatif. Je prends du coup l'opposé et j'obtiens racine de 3 moins racine de 2. Ensuite, 2 fois valeur absolue de 3 fois 1 quart moins 2. On calcule. Du coup, ça nous donne 2 fois 3 quarts moins 2 plus 1 derrière. Ça nous donne 2 fois valeur absolue de moins 5 quarts plus 1. Valeur absolue de moins 5 quarts, c'est 5 quarts. 2 fois 5 quarts, 10 quarts plus 1. On réduit tout au même dénominateur, qui est 4. Ça nous donne du coup 14 quarts, c'est-à-dire 7 demi. Ensuite, valeur absolue de 3 plus valeur absolue de moins 3 sur valeur absolue de 2 moins 1 tiers. On calcule. Valeur absolue de 3, c'est 3. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Valeur absolue de 2 moins 1 tiers, c'est 5 tiers. Donc du coup, on obtient 6 sur 5 tiers, ce qui fait aussi 6 fois 3 cinquièmes, ce qui nous donne 18 cinquièmes. Ensuite, valeur absolue de 3 moins pi. Il s'avère que pi, c'est plus grand que 3, donc 3 moins pi est du coup négatif. Et par conséquent, valeur absolue de 3 moins pi, c'est égal à pi moins 3. Je prends l'opposé. Et enfin, dernière valeur absolue, 2 fois valeur absolue de 2 cinquièmes moins 12 moins 7. Donc du coup, je vais calculer la première valeur absolue à l'intérieur. Je respecte toujours l'ordre. Donc du coup, ça nous donne 2 fois valeur absolue de moins 2. Valeur absolue de moins 2, ça nous donne 2. 2 fois 2, 4, moins 7, moins 3. Donc valeur absolue de moins 3 égale 3.